Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour l'année 2022. Je pense que vous les attendez impatiemment, d'ailleurs, moi aussi. J'ai envie de vous remercier car pour les vidéos de 2021, vous avez été très nombreux à les visualiser. D'ailleurs, je vous invite, en visitant votre signe, à regarder aussi les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire. J'aimerais aussi préciser, si vous êtes intéressé pour une guidance privée, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très instructif et très rassurant, hein. Voilà, vous avez beaucoup de témoignages. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous n'avez pas trop froid, hein, l'hiver s'installe, bien sûr. Et parce que moi j'habite une région, franchement, on a mis déjà le chauffage depuis le mois de septembre. Alors c'est vous dire que... Alors, sur quel signe nous allons travailler de suite? Eh bien écoutez, sur le signe des scorpions, à mon grand bonheur, hein, puisque... étant scorpion. Alors, vous savez ma façon de travailler maintenant, tous les mois, vous avez l'habitude. Hein. Nous allons, comme d'habitude, travailler avec, sur l'année 2022, sur les 4 premiers mois, janvier, février, mars, avril. Ensuite, nous allons travailler sur la deuxième période, mai, juin, juillet, août, voilà. Et pour finir l'année, nous allons faire septembre, octobre, novembre et décembre, voilà. Début, milieu, fin d'année. D'accord? Alors, nous allons... j'ai préparé les cartes. Alors, en énergie, hein, pour commencer chaque période, nous avons 2 cartes pour les énergies. Ensuite, nous avons 4 cartes sur le tarot des sorcières, 4 cartes avec le Light Ser Tarot, 4 cartes avec les oracles miroirs, ensuite 4 cartes avec les rêves enchantés, 2 cartes de l'oracle Majo, 2 cartes de l'oracle des anges de l'amour et une carte des oracles du cœur. Voilà, donc nous allons nous mettre tout de suite au travail. Alors, pour commencer cette première période de l'année, dans quelle énergie vous êtes, mes amis scorpions? Voilà. Et pour commencer, mes petits scorpions, je voudrais, avant de commencer, faire plein de bisous à Papillon de Lune, à La Fée Bleue, à Amy de Floride. Voilà, c'est fait, tous mes vœux. Alors, eh bien écoutez, on commence avec l'énergie de la séparation et du nettoyage. Donc je pense que sur la première période de l'année 2022, il va y avoir, alors séparation, ça peut être aussi une distance avec quelqu'un, hein. Vous êtes certainement sur une période de séparation, il y a des probabilités, la carte parle d'elle-même. Il est aussi probable que ça soit indispensable. Et on voit que quand même c'est une décision qui n'a pas été facile, mais vous êtes sur une régénérance. On voit quand même que sur la première période 2022, on voit quand même que vous prenez des décisions, vous êtes enfin ou pendant sur une prise de décision, vous êtes pendant certainement une séparation, un divorce, un éloignement. Hein. Voilà les énergies sur le début de l'année. Alors, on va pousser un petit peu le reste. Voilà. Hein. Je fais en sorte que vous y voyez bien. Alors, on y va. On commence avec les oracles des sorcières. Ben oui, reine d'épée. On voit quand même qu'il y a beaucoup de rigueur. On voit que vous êtes relativement rigoureux. On voit que vous avez pris une position, vous retrouvez de la confiance en vous, de l'estime de vous. Hein. On voit que de toute façon, vous ne vous laissez pas embringuer dans des propos, dans des attitudes. Vous êtes vraiment sur une énergie. Vous êtes un petit peu ric-rac, je dirais un petit peu à fleur de peau quand même. Hein. Voilà, attention. Hein. Vous voyez, 8 d'épée, on voit que vous êtes une personne qui avait été, ou qui est sur la période 2022, donc d'ici quelques jours, on voit quand même que vous êtes tracassé. Hein. On voit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à faire, on voit que vous manquez d'énergie pour vous accomplir. Pourtant, vous voyez, avec la reine d'épée, on voit
Alors, il y a une partie de vous qui est vraiment, vraiment dans l'accomplissement, la réussite, la volonté, mais pourtant, vous gardez un goût amer de quelque chose, alors certainement une énergie du passé, hein, avec le 8 d'épée. Est-ce que si vous êtes sur une énergie de séparation, vous avez envie de quitter peut-être un boulot aussi, hein. Ça peut être quitter quelqu'un, quitter un boulot, vous éloigner certainement de la famille. Vous voyez, la séparation, elle peut être aussi liée à une mutation, hein. Mais on voit là quand même que c'est quelque chose qui vous accable, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qu'on... J'ai envie de dire avec ce 8 d'épée, vous subissez quelque chose, hein. Ouais. On sait que les scorpions sont des personnes tourmentées. Mais bon, c'est parce qu'on est tourmenté qu'on manque de réfléchir. On est des personnes très très intelligentes, en fait. Vous voyez, on voit quand même que vous êtes dans la force. On vous dit de vous faire confiance. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Quant à l'ermite, eh bien, elle arrive à vous stabiliser malgré tout, voyez. On voit qu'il y a quand même de la tourmente avec ce 8 d'épée, hein. On voit que, bon voilà, il faut certainement faire acte de patience, hein. Si vous êtes sur une séparation, si vous vous éloignez de quelqu'un ou d'une structure professionnelle, ou voilà, si vous êtes sur une mutation, il faut aussi arriver à vous faire confiance. Parce que c'est vrai, je vois, nous avons quand même beaucoup d'épées, on voit quand même que vous mentalisez, hein, une situation, un contexte. Alors, avec l'oracle de le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, vous refusez en fait l'aide d'autrui, l'aide extérieure, hein, sur cette période, sur ces 4 mois. On voit que vous vous autosuffisez, vous avez complètement mentalisé votre situation, malgré tout, vous avez quand même des tourments. Vous voyez, les tourments, ils sont là. En fait, vous refusez une réalité. Comment dire, vous vous battez pour quelque chose dans lequel vous croyez, pourtant vous refusez de voir quelque chose qui... bon voilà, tout n'est pas complètement à sa place. Et on vous demande d'être beaucoup plus attentif. Malgré tout, vous voyez, avec une reine de bâton, ben, même si les choses elles ne sont pas complètement structurées, complètement bien réfléchies, on voit malgré tout, malgré vos peurs et vos craintes, vous voyez, avec ce 8 d'épée, vous ne vous laissez pas abattre, hein. Vous voyez, avec un 4 de bâton, vous menez une vie. Vous voyez, je pense que sur cette première période, vous risquez d'avoir quelques problèmes d'argent, quelques problèmes pour pouvoir arriver à vous loger. On sent quand même qu'il y a de la tourmente. On sent qu'il y a des papiers peut-être juridiques, il y a des tourments au niveau de l'administratif, des papiers administratifs, des versements financiers qui ne se font pas légitimement, correctement. On voit quand même qu'il y a de la tourmente, hein. J'ai envie de dire aussi, vous n'êtes pas très très content ou contente parce que, donc il peut s'agir aussi d'un homme, hein, on voit qu'il y a quelque chose qu'on vous a caché, hein, avec ce 2, hein, avec ce 2 d'épée, hein. On voit qu'on vous a caché quelque chose, hein, et je pense que ça ne vous fait pas grandement plaisir. Vous essayez malgré tout de vous en débattre, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui, vous êtes dans le désir de quoi? Ah, vous êtes dans le désir, vous attendez quelque chose avec une énergie tout employée, quoi. Vraiment, quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, hein. Mais c'est quelque chose qui arrive vers vous, voyez, qui vous amène la victoire, mais ça arrive sous un retard. Il est probable, voyez, que vous attendiez. Alors, il est possible que vous quittiez un travail, que vous attendez quelque chose pour pouvoir vous réaliser. Vous étiez un petit peu, pour reprendre un peu, hein, vous étiez un petit peu, comment dire, comment dire, vous étiez un petit peu assis sur 2 chaises, il y avait quand même beaucoup d'hésitation, ce qui vous amenait quand même un certain mal-être. Vous avez quitté quelque chose peut-être un petit peu vite, hein, et aujourd'hui, voilà, vous avez acquiescé, mais c'était juste, hein, sur un autre poste. Mais ils vous ont laissé quand même un petit peu, comment dire, attendre, patienter. C'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup tourmenté. Pour d'autres qui sont en quête de séparation, hein, j'ai envie de dire, il y a quand même des petites choses que vous ne regardez pas objectivement. On voit de l'argent quand même qui traîne, hein. On voit de l'argent qui, voilà, qui tarde, hein. Mais on voit quand même que vous êtes dans le désir de gagner, hein, mais il y a une grande satisfaction. Malgré tout, voyez, on voit quand même que vous êtes dans un déséquilibre. Vous cherchez un petit peu votre route. Voyez, on voit quand même beaucoup de solitude, hein, dans cette première partie de l'année 2022. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Vous êtes rusé, vous êtes prompte, vous savez ce que vous faites, comment vous le faites, vous vous faites confiance. On dit que c'est quelque chose quand même, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose que vous avez préparé quand même depuis pas mal de temps. Il est probable que vous soyez en séparation déjà depuis l'été 2021, hein. Voilà. Oui, voyez, on vous fait quand même montrer du doigt que vous êtes quand même quelqu'un de rusé, hein. C'est une carte qui sort quand même 2 fois.
Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de l'amour? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense qu'il est temps de discuter. Il y a des choses qui sont utiles que vous puissiez savoir de votre autre, que vous ayez peut-être quelque chose à dire. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On est en train de vous demander de garder quand même un petit peu de bonne humeur. De vous faire confiance et de garder un petit peu de bonne humeur. Alors, sur la première partie de l'année 2022, on vous dit « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. » D'où le 2 d'épée, le stress. Voyez, vous ne voulez pas voir ou vous manquez de regarder, de voir quelque chose d'important. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Alors là, on va pousser un tout petit peu. Voilà. Alors, deuxième partie de l'année. Donc là, on est sur juin, juillet, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Alors là, on continue. Joie, mensonge, infidélité. Voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même des scorpions qui vont être en quête d'avoir une énergie quand même de bonheur, de joie. Je pense que vous allez sortir de cette impasse du début d'année. Quelque chose qui quand même se poursuit déjà depuis l'année 2021. On vous dit quand même qu'il y a des mensonges, des infidélités. Alors, il est probable que vous soyez dans une énergie de découverte. Vous découvrez, voilà, qu'on a pu vous mentir, qu'on a pu... voilà. Je pense que vous découvrez des vérités aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 2 de Pentacle, vous vous faites confiance. Vous retrouvez quand même de la bonne humeur, vous retrouvez de l'énergie. On voit quand même un déménagement avec le 2 de Pentacle. C'est quelque chose qui... vous avez envie de changer de lieu, vous avez envie de changer de situation. Vous avez envie... Alors là, on voit quand même que sur le début de l'année 2022, il y a déjà une situation, mais sur le plan professionnel qui a changé. Ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager, essayer de changer sur le plan personnel, sentimental, vous voyez, avec un roi de coupe, on voit qu'aujourd'hui, voilà, vous avez réussi à trouver le fil linéaire de manière à trouver votre équilibre. Mais on voit quand même que vous faites un petit peu attention à ce qui se passe autour de vous. On voit que vous veillez votre courrier, vous veillez quand même les propos des uns des autres. Et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voilà, en 7 d'épée, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes, voilà, il y a eu une séparation sur le début d'année, vous voyez, quelque chose qui est déjà depuis l'été 2021. On voit, vous voyez, qu'avec un 7 d'épée, vous êtes parti pour des raisons et sur la deuxième partie de l'année 2022, vous découvrez qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. Voilà, je pense qu'on va vous mettre, il y a des choses lors d'une discussion, d'une soirée, avec des amis, je pense à travers une confidence. D'ailleurs, vous ne vous en attendez pas. C'est le soir venu, on va vous confier quelque chose et ça va être lié à cette personne avec laquelle vous avez été séparés. Et là, vous allez trancher, vous allez être, avec cet empereur, vous allez comprendre, vous allez être complètement persuadé, mes amis scorpions, que la décision que vous avez prise de par le passé, ne serait-ce que même si c'est une décision sur l'ordre sentimental, elle est juste. Et si c'est un choix que vous avez fait sur le plan professionnel, de quitter un travail de suite, vous en aviez un autre en vue, mais ils vous ont quand même fait un petit peu attendre. C'est un travail qui est arrivé un petit peu avec du retard, à souligner. On voit que c'est quand même quelque chose qui vous a fait défaut. Vous avez quand même été mis un petit peu en stand-by, certainement quelques jours, quelques semaines, ce qui quand même vous a fait un petit peu le mal au cœur. On voit qu'avec un 9 d'épée, voilà, vous découvrez des choses sur le plan sentimental qui, mais aujourd'hui, ça vous rassure. Vous pensez, vous êtes persuadé que voilà, vous avez découvert des infidélités, voyez, des mensonges, donc vous êtes heureux ou heureuse, parce que vous savez pertinemment que voilà, la décision que vous avez prise, qui vous a coûté en énergie, c'est une décision mûrement pensée. Sur le plan professionnel, voilà, il va y avoir certainement une personne sur ce lieu professionnel où vous résidez, vous travaillez. On voit que c'est une nouvelle personne qui est attitrée, qui est nouvellement nommée. Et c'est quelqu'un qui va réajuster un petit peu les droits et les devoirs de chacun. On vous dit que pour vous, c'est quand même une force. Voilà, dans les deux situations, on voit que vous retrouvez quand même une certaine sérénité. On voit que vous allez recevoir des papiers de justice. Il est probable, sur le plan sentimental, qu'il y ait des papiers encore
un ou deux papiers encore à gérer, à signer, qui vous amène un grand bonheur, vous voyez, parce que cette fille, cette personne, elle sourit, donc elle retrouve son équilibre. Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, on voit quand même que il faudra certainement que vous soyez peut-être un petit peu menaçant ou que vous vous fassiez aider voilà, par rapport à une personne qui a un statut juridique, qui va vous faire une information pour essayer de voir quels sont vos droits et vos devoirs, pourquoi pas. On voit qu'avec un 4 d'épée sur le plan, vous voyez, sur le plan de l'amour, on voit quand même que c'est quelque chose qui... il y a quand même quelque chose qui vous tourmente, mais tout en vous apaisant. Vous voyez, je pense que là, vous voyez, avec cette carte en 4 d'épée, on voit que cette jeune femme est dans son nid, mais elle est heureuse, elle retrouve un équilibre. Et je pense que, voilà, vous découvrez de nouveau, de fait, les langues se délient. Un mensonge, une infidélité, c'est quelque chose, vous voyez, qui aujourd'hui vous apaise. Vous voyez, par le passé, vous étiez un petit peu aveugle. On voit que cette personne est tourmentée, elle a les yeux bandés, elle ne veut pas voir. Mais on voit aujourd'hui, vous voyez, vous avez une posture de douceur, de plénitude. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des miroirs? Oui, beaucoup de discussions sur le plan personnel, professionnel. On voit que de toute façon, vous faites vœu, vous faites vœu de vous réaliser. Avec ce miroir magique, vous avez vraiment investi. Et aujourd'hui, ce que vous voulez maintenant, c'est récupérer. Récupérer des deniers, occuper un poste professionnel important, tout du moins, c'est ce que vous estimez vous être dû. Il est probable que ça puisse être un poste aussi dans l'import-export. Voilà, c'est ce que je vois déjà depuis le début. C'est un poste où est-ce qu'il y a quand même des voyages, des déplacements. Est-ce que vous travaillez peut-être voilà, dans une boîte où il y a de l'import-export, ou alors c'est vous qui... il y a un gros déplacement de votre part, voyez. On dit quand même attention à la santé. Attention à la santé parce qu'il est probable sur la deuxième partie de l'année 2021, mes amis Scorpion, attention. Vous pourriez être, comment dire... avoir des malaises vagales, avoir des étourdissements. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bien sûr, laissons venir les choses, prenez un peu de recul. Ce ne sont que des énergies, ce ne sont que des guidances. On voit quand même au niveau de la santé une petite hospitalisation ou deux, des examens qu'il faudra que vous fassiez. On dit que pour vous, voyez, il va y avoir une nouvelle ouverture. Je pense que vous allez trouver votre équilibre sur le plan personnel, sentimental et aussi sur le plan professionnel. Il va y avoir un épanouissement. Allez, sur le plan de l'amour, voyez, on voit qu'il y a, sur cette relation, on voit quand même qu'il y a de l'amour. On voit quand même qu'il y a eu une séparation. Pour les uns, pour les autres, voyez, vous allez découvrir un mensonge, une infidélité. Alors, vous êtes certainement encore avec cette personne, ou alors vous vous êtes séparé d'une personne avec des raisons, et au fur et à mesure que la situation, comment dire, que le divorce avance, la séparation avance, vous vous rendez compte que les langues se délient et qu'on est en train de vous êtes en train d'apprendre des choses que vous ignoriez. Alors, sur la deuxième partie, voyez, de 2022, on voit quand même, pour d'autres, on voit qu'il y a quand même de l'amour, mais on vous dit attention, attention à des mensonges et des infidélités. On voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a de l'équilibre, on voit que vous avez quand même une grande connaissance des choses, que vous n'êtes pas dupe. On voit que vous êtes quand même dans la force. Je pense que même s'il devait y avoir un petit mensonge, une petite infidélité, vous pardonneriez. Il ne faut pas oublier, voyez, que malgré mes propos, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, si c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que ça vous donne une deuxième raison de vous séparer, ça vous fait aussi plaisir parce que, voilà, vous allez être dans une énergie positive qui va vous permettre aussi de pardonner, ainsi dans tous les cas. On parle quand même de chance, donc vous allez occuper quand même un poste qui va vous faire grandement bonheur. Vous êtes dans une situation même personnelle, dans une situation personnelle où vraiment vous êtes dans une énergie sur cette deuxième partie de 2022 où vous parlez un petit peu quand même du passé. Vous parlez un petit peu du passé. Il est probable qu'il y ait un nouvel amour sur la deuxième partie de 2022. Voyez, et sur le passé, vous parlez quand même de quelque chose que vous avez vécu hier sur l'année 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Apprenez à vous connaître mutuellement. Voyez, ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour qui commence. Vous êtes certainement, vous êtes dans la joie parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, attention, il ne faudra ni vous mentir, ni se montrer infidèle à votre égard. Alors, cette carte vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, deuxième carte, tromperie.
Voilà, pour d'autres, ça peut être cela. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je pense qu'au vu de tous les messages que vous avez dans cette deuxième partie de l'année 2022, restez vigilants. Allez, pour essayer d'avoir le message de l'oracle du cœur sur la deuxième période de cette année, qu'est-ce qu'on vous dit? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. C'est sûr. De même, les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, on vous demande de la vigilance et de l'observation. Allez, on met cela sur le côté. Et maintenant, nous allons faire la troisième partie de l'année 2022. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis scorpions? Vous êtes dans la gratitude et dans l'ombre. Alors, il est probable que vous soyez un petit peu en retrait, un petit peu, vous êtes dans une période d'enfermement, cette fin d'année. Mais il est probable aussi, voyez, vous êtes quand même dans une gratitude. Alors, est-ce que c'est quelque chose, vous étiez dans l'ombre, c'est un voile qui se lève et aujourd'hui, vous êtes dans la gratitude parce qu'on vous a aidé. On a essayé de faire en sorte que les choses puissent vous être révélées. Parce que ça fait quand même déjà un petit moment que vous patientez de connaître certainement une vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur la dernière période de l'année 2022? Alors, ben voilà. 4 de bâton, il va y avoir des choses à fêter. Alors certainement une belle fin d'année, certainement votre anniversaire en novembre, fin octobre, début mi-novembre. Il va y avoir des belles choses. Vous allez être dans dans une énergie de festivité. Voyez, 7 de pentacle, vous allez récolter des deniers, vous qui venez sur le début de l'année, de changer de poste, de vous envisager. Il est probable aussi. Je voyais de l'import-export, je vois aussi sur les réseaux sociaux. Il est probable que ça puisse être un commerce, ça peut être un travail sur les réseaux sociaux aussi. On voit que c'est quelque chose quand même qui vous fait grand bonheur. On voit aussi qu'il y a des résultats sur le plan financier. Il y a de l'argent qui commence à rentrer, vous commencez à vivre de cette nouvelle réussite professionnelle. Ça peut être vous qui vous installez à votre compte, ça peut être vous qui vous envisagez d'ouvrir peut-être une nouvelle chaîne sur YouTube, vous envisagez sur un nouveau poste de travail, vous voyez, mais on voit quand même que vous commencez à gagner de l'argent. L'étoile, on vous dit de continuer à espérer. L'étoile, il vous suffit de demander ce qui vous sera accordé. L'étoile, elle est là pour prendre soin de vous. Bien, 9 de bâton, vous continuez à vous battre, à vous débattre malgré tout. Vous ne lâchez rien, même si vous êtes mieux, vous ne lâchez rien. On dit quand même que vous êtes une battante, vous êtes un battant. Vous allez jusqu'au bout des choses. Alors, avec un 6 de coupe, on voit quelqu'un de seul sur cette fin d'année. Alors, en fonction des énergies que j'ai sorties sur le début et le milieu de l'année 2022, on voit que sur la fin de l'année, vous êtes dans une énergie, voyez, de solitude. Alors là, on sort l'étoile 2 fois. Une fois avec le tarot des sorcières, une fois avec le Light Serpent Tarot. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment dans la gratitude du divin, dans la gratitude du divin. On dit que de toute façon, vous avez votre étoile qui est là et qui prend soin de vous. Vous n'êtes pas seul dans l'univers. Voilà. 9 d'épée, il y a quand même quelque chose. Alors, il est probable, vous voyez, avec ce 9 d'épée, c'est l'équivalent de l'ombre, de cette énergie-là. Il est probable que vous allez, alors sur la fin de la période de 2022, donc c'est septembre, octobre, novembre, décembre. Il est probable, vous voyez, que vous appreniez quelque chose qui vous affecte quand même. 9 d'épée, j'ai peut-être envie aussi de dire, il est probable que vous perdiez quelqu'un qui vous est très très cher. Vous voyez, on dit qu'il y a le jugement, on dit que de toute façon, les choses, elles sont ainsi, elles sont écrites ainsi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous voyez, on parle pour vous qu'il y a de grands changements. On voit que c'est une période de chance. N'hésitez pas à aller chercher un ticket, un grattage ou de jouer en ligne. Le miroir magnétique exauce tous vos vœux. Alors, s'il vous plaît, faites doléance sur la fin de l'année, faites des projets, envisagez, posez une question, parce que ça sera une très très belle période pour vous. Ça peut concerner un monsieur. On voit que vous arrivez confiant sur la fin de l'année. On voit que vous êtes très très entouré de vos amis avec de l'amour, du sentimental un petit peu. Oui, vous êtes dans une énergie de force. On voit quand même que vous avez des amis. On voit que vous n'êtes pas isolé. Alors, on dit qu'avec l'ours,
comment dire, vous êtes dans une énergie de force, hein. On voit qu'on vous donne, vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez de la confiance en vous, hein. Mais vous rêvez d'un ancrage. Et il est probable que j'ai quelques scorpions. Attendez voir. Voilà. Parce que j'ai pas trop de lumière, le soleil est parti, donc j'allume mon néon. Alors, on disait sur la fin de l'année, voyez, il est probable que vous espériez un ancrage. Alors, il est probable que vous habitiez votre premier appartement. Il est probable aussi que vous vous envisagiez avec quelqu'un. Il est probable aussi que vous soyez sur un projet où vous avez envie d'acheter. Parce que c'est quelque chose qui va très très bien se passer. Vous allez avoir des accords bancaires. On vous dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et où vous voulez aller. Voyez, je parlais de quelque chose qui se finissait. Hein. Il est probable que vous appreniez la mort de quelqu'un. Hein. Ou alors que pour vous, c'est vraiment la fin de quelque chose, d'une période un petit peu de, comment dire, de tristesse, de peine, hein, et de réussite en même temps. Mais on dit que voilà, vous sortez de cette peine, de cette tourmente, hein, de cette pénibilité. On parle de vous, hein, peut-être madame, ça peut être vous, hein, une dame, ça peut concerner une femme. Alors, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. On vous dit bien jusqu'à son terme. C'est quelque chose qui se finit. Mais laissez, lâchez prise. Faites-vous confiance jusqu'à la fin du mois de décembre. Hein. On vous dit de vous aimer, de prendre soin de vous. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Hein. On vous dit de vous aimer. On vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de veiller, hein, de veiller sur vous. Voici le dernier message pour cette année 2022 sur la dernière période. Voilà ce que je voulais dire. On vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Alors imagine positivement. Mais écoutez, c'est vraiment une guidance magnifique. Si elle vous a plu, mes amis scorpions, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à aller sur les vidéos ascendant et signes lunaires, hein, qui vont certainement compléter cette année. Je vous souhaite une très très belle année. Je vous présente tous mes vœux, hein, pour cette année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.